Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un petit panneau solaire de 200 watts de chez Foxteon. C'est parti. Donc voici le panneau solaire de chez Foxteon, le SP200, donc 200 watts de puissance. On est sur une technologie monocristallin, donc c'est des panneaux solaires pliables qui sont plutôt pas mal en termes de rendement. Donc bien évidemment c'est en MC4 hein, et il donne un adaptateur MC4 vers un doubleur, donc soit du coup du Anderson, soit ça c'est une prise qui est un peu moins courante, on le voit un peu moins souvent sur les batteries de stockage, mais on retrouve généralement cette prise sur la IGO 3600. Donc du coup ce panneau solaire est vraiment dédié pour la IGO 1200 et la IGO 3600. Donc c'est assez rigide hein. Donc au niveau solidité, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. On se retrouve ici avec des pieds réglables avec une sangle et ici on retrouve des pressions. Donc le pied est à la fois accroché au panneau, donc avec une pression, donc ici, voilà, comme on peut le voir là derrière, et en même temps la sangle elle est réglable de la même manière avec différentes positions. Donc là ici on va la mettre sur la 3e position pour vous montrer un petit peu une fois déplié. Le panneau est fermé, alors pas tout à fait en portefeuille ni en accordéon, mais en 2 parties, puis de nouveau en 2 parties, je vais vous montrer ça tout de suite après, et ça se referme également avec des petites pressions comme ça. Donc au moins ça ne se dépliera pas. Pour le ranger, c'est parfait. Donc vous voyez, ça se déplie comme ça en une première partie, puis ensuite une deuxième, comme ceci. Donc on se retrouve au final avec 3 pieds pour l'inclinaison réglable. Donc voilà un petit peu le rendu du panneau, donc ça vous donne un peu l'idée de la texture. Donc c'est vraiment costaud, très rigide, un peu plus que les Bluetic hein, que j'ai déjà présenté sur la chaîne il y a déjà de ça 1 an. Donc là, donc en 4 parties, au niveau dimension, c'est plutôt assez compact, hein, même si une fois au sol déplié, ça prend un peu de place, mais une fois replié, voilà, ça fait une petite mallette avec une poignée bien rigide. Donc du coup, pour le transport, ça c'est vraiment bien. Ça va durer dans le temps. Par contre, pas de tissu tout autour hein, pour protéger un peu les bords. Donc sur la partie qui sera au sol, il faudra faire attention parce que ça risque de s'abîmer dans le temps, je pense. On retrouve quand même des choses intéressantes comme des œillets ici un petit peu partout. Donc on en a 1, 2, 3 sur le haut et 3 sur le bas. Ce qui fait qu'en fait vous allez pouvoir très bien le fixer sur une palissade, un grillage, enfin peu importe. En tout cas si vous ne voulez pas le mettre au sol mais le fixer sur une surface, via voilà, des crochets par exemple, bah, c'est totalement possible. Alors il est IP65, donc c'est bien certifié, précisé dans la documentation fournie avec. Donc il est résistant aux éclaboussures d'eau, donc une légère petite pluie, etc. Ça ne posera pas de problème, contrairement à d'autres que j'ai pu tester où justement comme c'est des contours en tissu, bah, dès que ça prend l'eau, ça pourrait s'infiltrer. Là, il n'y aura pas de souci. Néanmoins, dans la documentation, hein, il précise bien de ne pas le laisser constamment sous la pluie, dans l'humidité, etc. Voilà, IP65, c'est pour les petites projections d'eau. Donc on va dire que s'il y a une petite averse qui menace, même s'il pleut un petit peu dessus, vous avez le temps de le remballer sans se précipiter. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va procéder au test. J'ai ramené la IGO 1200 pour tester la puissance. On va voir combien ça sort. Je viens de la brancher sur la IGO 1200. Voyons voir à combien on monte. 120 watts. Alors la IGO a du mal à prendre les 200 watts de solaire, je l'avais déjà constaté avec d'autres panneaux solaires, mais bon voilà, ça a tendance à fluctuer un petit peu, voilà, 92, 110, je pense que ça doit vraiment jouer en fonction de la puissance, enfin l'autonomie restante de la batterie. Là ça fluctue entre 100, 92 et voilà, 126, ça augmente un petit peu, c'est le temps que ça se stabilise peut-être.
Mais on testera aussi avec une autre batterie tout à l'heure et on verra qu'il délivre bien plus que 126. J'ai déjà eu des pics à 160, 170 watts de puissance sur ce panneau. Donc, je viens de brancher une autre batterie que vous connaissez aussi, que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Et regardez combien on monte. Donc en plus elle est assez basse. Donc là on est à 135 watts. Donc ça varie un petit peu. Là il y a un petit peu d'ombre. Ça bouge, ça remonte. Sachant qu'il est déjà 16 heures. Donc forcément on n'aura pas le maximum de la journée et on est au mois de octobre. Donc. Bon après on a un léger voile nuageux aussi qui aide pas. Mais voilà, donc j'ai pu le tester dans d'autres conditions qui m'ont permis d'atteindre les 160-170 Wh. Donc c'était plutôt pas mal. Là on est à 130, voilà, 136. Ça reste intéressant. Le Blue Yeti que j'avais déjà présenté de 200 watts avait quasiment les mêmes performances. Mais voilà, ici le Foxteo, on est quand même sur quelque chose de bien moins cher. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous retrouverez le lien de ce panneau en description, donc vous pouvez l'acheter facilement sur Amazon. Donc je crois qu'il est autour des 399 € hors promo, sachant que les Blue Yeti on était beaucoup plus chers. Et en plus on est sur franchement des puissances à peu près équivalentes. Donc en termes de tarifs et de puissance, ils se valent. Voilà, donc maintenant à vous de voir si vous préférez ce type de panneau sans tissu, sans rien. Sinon globalement c'est à peu près la même chose, on retrouve une poignée. Celui-ci a quand même les avantages d'avoir des œillets, donc du coup si vous voulez le fixer quelque part plutôt que juste le poser au sol, c'est possible. Donc toutes les infos en description. Donc comme d'habitude, le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Retrouvez tous les bons plans, les liens, etc. sur mon site internet également. Et si vous êtes à la recherche d'un professionnel pour tous travaux, par exemple pour l'installation de panneaux photovoltaïques, et que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous voulez absolument passer par un professionnel, je vous invite à aller sur mon site internet qui vous donnera un lien vers le site viteundevis.com qui vous mettra en relation avec des professionnels de votre région justement et qui fait un comparatif pour avoir les meilleurs devis. C'est sans engagement, il n'y a rien à payer, mais ça vous permet de pouvoir découvrir des installateurs professionnels proches de chez vous pour vos projets. Vous retrouverez donc le lien de mon site internet en description. Et puis vous scrollez un petit peu vers le bas au niveau du site et vous tomberez sur viteundevis.com. Il suffit de cliquer, remplir le formulaire, d'écrire votre projet et ensuite tout se fera automatiquement au niveau des contacts. On reviendra vers vous, vers des devis de professionnels de votre région. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.